Ah, vous êtes là les amis. Bon, vous savez quoi? Aujourd'hui, je vais vous découvrir le milieu apicole. Je vous annonce une chose, c'est que moi aussi je voulais le découvrir, je ne le connais pas assez. Et il y a Damien qui m'attend justement au milieu des ruches. Vous savez quoi? On va tout savoir sur les abeilles. Mon cher Damien, comment vas-tu? Bonjour, bonjour. Bon, je viens tout apprendre, enfin je veux tout savoir sur le miel. Mais avant tout, j'ai envie de savoir tout sur toi. Parce que je sais que tu es un peu particulier, toi non? Non, pas tant que ça. Pas tant que ça. En fait, j'étais informaticien. Rien à voir. Non. Donc il y a quand même un peu de une petite particularité. Pas grand-chose. Et puis j'en ai eu marre de travailler devant un écran, enfermé dans un bureau. Et je me suis reconverti il y a 2 ans à temps plein sur les abeilles. Et pourquoi les abeilles? À cause de la nature, à Voilà, cause c'est ça. d'être seul Alors, je fais plein de choses moi-même. Je fais du bricolage, d'abord pour la fabrication des ruches. Ouais, Puis il y a la partie transformation du miel. ouais. Il y a le contact avec la nature, la recherche des emplacements, le travail dans la nature avec les ruches. Ouais, donc C'est principalement assez c'est la diversifié. nature quoi. C'est très diversifié. Bon, la base, la première base pour rencontrer justement nos abeilles, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose qu'on va faire, c'est allumer l'enfumoir. Allumer l'enfumoir. Et ensuite, on mettra notre combinaison. Ouais, pas très compliqué, on met un peu de paille, on allume, puis c'est réglé, non? Non, donc chaque apiculteur a sa propre recette. Et toi, tu as une recette Moi, particulière? j'utilise des copeaux de bois et du crottin de cheval Du crottin de cheval. sec. 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 Du crottin de cheval sec et des copeaux de bois. Bête question, pourquoi est-ce que tu étais me remettre de l'herbe encore? Parce que ça, c'était pas dans la recette, hein? Ben, l'herbe, c'est pour refroidir la fumée, donc elle contient encore pas mal d'humidité. Elle va refroidir la fumée et elle va éviter que des petites braises qui se consument à l'intérieur de l'enfumoir aillent brûler les abeilles. Ok. Bon, on va dire bonjour aux abeilles maintenant. On va mettre ta combinaison d'abord, non? C'est ça la petite garde-robe que tu nous as préparée? Ben oui, je Ok. tiens à toi. Bon, bah écoute, je mets laquelle, moi, tenue? Comme tu veux. J'ai quand même une grande question. Pourquoi ici? Pourquoi tu es venu ici mettre tes ruches? Ben ici, on n'est pas loin de chez moi. C'est un rucher que j'utilise surtout pour l'hivernage. Ouais. Donc, en saison, mes abeilles partent un peu partout en Belgique. Donc d'avril au mois d'août. Et puis après, à partir du mois d'août, je les ramène. Je vais y arriver. À partir du mois d'août, je les ramène tout autour de chez moi pour les avoir sous la main pendant l'hiver. Ouais. Et contrôler que tout se passe bien. Et t'as d'autres ruches ou t'as vraiment que ici? Non, en tout, j'ai une centaine de ruches. Ah ouais, quand même. J'en ai en Flandre, à Haute-Alonne, j'en ai en Ardennes, autour de Neuchâteau. Près de chez moi. J'en ai à La Roche en Ardennes aussi. Ouais. Mais alors, pourquoi est-ce que tu voyages autant avec tes ruches? C'est que le goût sera différent? Oui, les fleurs cultivées par les abeilles seront différentes. Donc c'est comme ça qu'on a un miel différent. Voilà. Ok. Miel de pissenlit, miel de ronce, miel de tilleul, c'est pas toujours le même emplacement. Bon, on va leur dire bonjour. Tu t'habillerais pas un peu, toi? Si, Je te trouve moins sexy comme ça. Ce sera beaucoup plus sexy, moi, avec ta tenue. Vous en pensez quoi? Moi, je me trouve sexy. Les gars. Ah, pardon. Bon, Damien, qu'est-ce qu'on doit faire en premier? Donc, d'abord, je vais enfumer la colonie pour lui dire qu'on va rentrer. Que tu vas rentrer. En gros, c'est un peu la sonnette, quoi. Voilà. Après, le but ici, c'est de récupérer les hausses. Les hausses, c'est ces parties qui sont au-dessus de la ruche. Ouais, donc, on voit bien, il y a un bloc, deux blocs, trois blocs. Voilà. Ok. Et donc, on va récupérer les 2 blocs du haut, mais pour l'instant, ils sont pleins d'abeilles. Ok, donc La première étape à faire, c'est de poser le chasse-abeilles. Le chasse-abeilles, c'est un entonnoir. On a un grand trou au-dessus, Ouais. et en dessous, on a 2 petits trous par où les abeilles pourront s'échapper. Donc, on va mettre le chasse-abeilles. Les abeilles vont descendre à un moment ou l'autre, et elles auront du mal à remonter. Ok. Donc, elles vont pouvoir s'enfuir. Elles vont pouvoir descendre, rejoindre leur reine, et demain, je pourrai venir récupérer les hausses où il n'y aura plus d'abeilles. Ok. Alors, tu peux déjà enlever le toit. J'enlève le toit? Ben oui. Oups, là. Le toit, tu le déposes à ce côté de toi par terre. Ok. Tu peux enlever le Ça couvre-cadre et la grille à propolis. Et je le mets où, ça? Tu les mets sur le côté aussi dans le toit. Ok. Alors, tu peux soulever la première hausse. C'est lourd, ce truc. Ah, il y a des... Et ensuite, Et je mets tu ça la où? déposes sur le toit.
C'est physique et c'est physique ton métier. La deuxième hausse. Je mets sur le toit. Je la mets sur le toit. Ouah. J'ai posé le chasse-abeilles. Ok. Comme ça, on va remettre les hausses ici dessus et les abeilles pourront descendre. Tu peux ramener les hausses. Allez. Bah en fait, c'est pas très compliqué à la base. Ça, Si. c'est juste la partie finale. Beaucoup de travail a été fait en amont. Ici, on a la récolte des hausses. Ouais, t'as fait quoi alors en amont? C'est assez facile. Bah, j'ai pris soin de la reine, j'ai pris soin de la colonie, à ce qu'elle n'essaime pas, à ce que les ouvrières ne quittent pas la ruche, à ce que la reine ponde bien. On peut remettre le toit. Ok. Et donc, Et là, la petite fumée, là, t'en remets de temps en temps ou pas? j'en mets un peu sur les abeilles pour leur signaler que Comme ça? on les a gagnés. Hop. Voilà. Et on peut mettre le toit au-dessus. On écarte un peu. Hop. Ah oui. Voilà. Et donc, demain, il y aura plus d'abeilles Voilà. en haut. Et elles seront toutes redescendues. Et Ok. je pourrai ramener alors les hausses avec le miel à la mielerie sans perturber les abeilles. Ok. D'ailleurs, sur cette ruche-ci, j'ai déjà placé le chasse-abeilles hier. Donc, on va repartir avec ça pour faire du miel. Exactement. Oh là là. Alors, Attends. enlever le toit. Je fais quoi? J'enlève le toit? La grille à propolis. Hop. Tout sur le dépouillet. Tac. Regarde, plus une abeille. Plus une abeille. Ah, génial. Tu peux prendre la hausse. Hop là. Je peux prendre? Ouais. Et tu l'emmènes dans la camionnette. Ah, c'est moi qui fais tout le boulot, quoi. Je la pose dans le coffre. Hop. Ça, c'est la grille à reine. Ça permet d'empêcher que la reine qui se trouve dans le bas de la ruche ne vienne pondre dans la partie haute de la ruche. Ok. Dans la hausse, ici en haut, je veux que du miel. Pas de couvain, pas de larves. Ok. Donc, pas de reine. abeilles. Dis-moi, le temps qu'on remette le toit, est-ce qu'il y a des points un peu à souligner, j'ai envie de dire? Quelque chose qui te tient à cœur de dire, bah voilà, il faut faire attention, par exemple, à ne pas enlever trop de chardon, enfin, je sais pas, un message. Il faut faire attention à la biodiversité, c'est clair. On est dans des zones de plus en plus de monoculture où Oui. la diversité n'a plus sa place. C'est avantage avec cet emplacement ici où voilà, elles ont du trèfle, elles ont du chardon, elles ont une végétation qui pousse naturellement et qui est très peu entretenue. Donc, entre guillemets, en résumé, gardons notre végétation, la biodiversité et laissons vivre nos abeilles. Un gazon stérile, un gazon tondu, c'est stérile et c'est désert pour les abeilles, ça ne leur apporte rien du tout. Ouais. Certaines personnes trouvent ça beau, mais du niveau biodiversité, c'est nul. Bon, avec tout ce que j'ai soulevé, bon, tu veux pas me donner 10 pots, ok, on est bien d'accord. On déguste? T'es un gourmand. Ouais, quand même. Moi, je suis un grand gourmand. Moi, je suis venu pour apprendre, voir les choses, comprendre comment ça se passe. C'est ça le but. Mais tu sais, quand on cuisine locale, il faut savoir tout. Il faut savoir tous les petits points et il faut savoir goûter les produits avant de les travailler. Bon, Allez, t'as prévu quelque chose? tu verras. Ouais. À ton avis. Bah, je te connais un petit peu, je me doute que oui. Allez, viens. Allez, attention, on va cuisiner local. Tu m'emmènes manger chez toi là ou vraiment déguster? Non, je t'emmène dans ma petite caverne à abeilles. La caverne à abeilles, ça me plaît ça. Eh ben tu vois, un accueil pareil, ça me parle et ça me plaît, j'ai envie de te dire. Ben, je te reçois pas souvent, alors quand t'es là, Tu me je fais reçois des bien. efforts. Bon alors, dis-moi, quels sont tous les produits que tu réalises avec justement ton miel? Parce qu'il y en a pas mal, j'ai l'impression. Eh ben, il y a du miel, différentes sortes de miel. T'as quoi comme variété? Miel de printemps, miel d'été. Alors, j'ai du miel de printemps de roseau dans les vergers. J'ai du miel de printemps de Grappe-Fontaine. Et moi, je me sers. Vas-y, continue, moi je me sers. Ça- je goûte, hein. C'est Grappe-Fontaine. C'est ta région, ou pas très loin, Le château. Neuchâteau, Juste à côté de chez moi. de Pissenlit. Hmm. C'est un miel plutôt fort, plutôt corsé. Ici, on On aime a bien. toute fleur d'été de la Roche en Ardennes. La Roche, ah bah, un peu plus haut, j'ai envie de dire. Oui, Parce qu'en fait, tu voyages, toi. tout à fait. Donc, c'est ma particularité. Enfin, j'ai peu de ruches, mais je fais beaucoup de transhumance. J'amène mes ruches dans des endroits
que je choisis en fonction de la flore qui est présente. Ah, donc tu sélectionnes les champs, les fleurs, les endroits pour avoir des miels différents. Voilà. Et ça, c'est malin, ça. Hein. Et donc, ça me permet de mieux exploiter, de mieux rentabiliser mes ruches. En tout Et cas, puis d'avoir une palette de miel ouais. Bon, plus je me diversifiée. permets de te dire que la différence de goût de tes miels, c'est incroyable. Ça se sent, mais alors, directement. Hein. Ça, c'est le miel de bruyère. Beaucoup plus dur, ça. Hein. Et plus corsé. Ouais, très très bon, ça. Très très bon. Bon, on a le miel classique. Je vois pas mal de petites choses un peu dérivées, j'ai envie de dire. Donc ça me parle, ça me parle, ça. Ma deuxième particularité, c'est que je fais la transformation. Donc, nougat blanc, nougat noir, pain d'épices. Et Je peux goûter ou c'est juste pour la décoration? je te laissais siroter, Je savais que je pouvais compter sur toi. Nougat blanc. C'est toi qui le fais. Oui. Plutôt tendre, avec amandes et noisettes. Nougat noir, dur. Pourquoi nougat noir? Parce qu'il n'y a pas d'œufs. Dans le nougat blanc, il y a des blancs d'œufs. Ouais. Dans le nougat noir, il n'y a pas d'œufs. Il n'y a que du miel et des fruits secs. Et donc c'est un peu plus corsé alors, non? Plus corsé et plus dur. J'ai des nouvelles dents. Et ça va aller tout seul. Et ça colle aux dents. Ouais. Dans un dessert, un petit crumble. Enfin, je dis ça, je dis rien, mais... C'est une idée. Ouais, parce que tu sais, moi, je cuisine local. Hein. Ça, c'est mon mot d'ordre et j'aime ça. Hein. Et ici... Et le pain d'épices. Fait maison. Je vois une petite barquette là. J'avais l'impression qu'il y avait un couteau. Pas du tout. C'est quoi en fait? Un petit bâton de cannelle et une petite étoile d'anis. Pour rappeler les épices qui sont présentes dedans. Donc d'habitude, les pains d'épices qu'on trouve dans le commerce, c'est juste de la cannelle. Ouais. Ça coûte moins cher. Ici, c'est cannelle, gingembre, anis étoilé. Et il y a encore un autre. Tu vas le trouver plus tard. Bois un petit coup, tu vas voir. Justement, ça te fait du bien. Et santé. Santé. C'est quoi ça exactement? Bon, je connais. C'est l'hydromel? Ouais. C'est l'hydromel. En fait, c'est fait à base de quoi? Boisson fermentée à base d'eau, d'acide tartrique et de miel. Mais ça sert à quoi alors? À digérer? Non, c'est un vin apéritif plutôt. Donc, c'est assez doux. Un peu... C'est 13 degrés, donc c'est comme un vin, mais... Un petit apéro avec ça, un petit mélange avec un peu de citron, là, ça pourrait le faire aussi, ça. Bien frais. Quand je vois toute cette panoplie de produits à manger, je vois une bougie, c'est pour la décoration ou il y a du travail derrière? Il y a du travail, c'est une façon de recycler les vieilles cires qui ne peuvent plus être utilisées dans les ruches. Oui, donc tu me confirmes que c'est bien à base de miel, hein, je sens bien. De cire. De cire de miel. Cire d'abeille. De cire d'abeille, pardon. Oula, je m'emballe là. Donc ça veut dire que tu récupères... Les cires, je fonds les vieux cadres pour récupérer la cire. Et quand elle est trop vieille, comme celle-là, qui est plutôt foncée, je l'utilise pour les bougies. Ok. Dis-moi, ce petit magasin là, c'est ouvert à tout le monde, rassure-moi. C'est ouvert à tout le monde, mais sur rendez-vous. Sur rendez-vous. Voilà. Et justement, le fait de prendre un rendez-vous en venant chez toi, découvrir ton magasin, ça apporte quoi aux gens en fait, qu'on dira, aux consommateurs? Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Ben, l'avantage d'acheter chez un producteur, c'est de pouvoir poser ses questions, de pouvoir savoir comment il travaille. Ouais. Voilà, les gens, on essaie de plus responsabiliser les gens sur ce qu'ils achètent, mais c'est pas toujours facile quand on Le achète. circuit court. Voilà, ils peuvent poser des questions au producteur et savoir exactement comment est-ce qu'il travaille. En fait, ils ont une sécurité d'où vient le produit et de ce qu'ils mangent. C'est ça le plus important, non? Tout à fait. Tu sais quoi? Avec ton travail, tout ton savoir-faire et tout ce que tu me racontes, on trinque? Et Santé. n'oublions pas une chose, nous cuisinons local. Hashtag je cuisine local. Allez, à bientôt.